Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les... Chut, eh oh, c'est bon, ok? Toi qui t'entraînes dur, qui t'entraînes peut-être plusieurs fois par semaine, tu commences à te poser cette question, tu commences à avoir cette inquiétude. Est-ce que tu n'en ferais pas trop? Est-ce que je ne risque pas le surentraînement? Non. Merci, au revoir. Il n'est pas rare que l'on me demande, voici mon programme d'entraînement, est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que je ne risque pas le surentraînement? Tu peux de suite t'enlever cette inquiétude, ma gueule. Le surentraînement est quelque chose qui est surestimé, tout simplement. À cause notamment de mauvaises interprétations scientifiques, mais aussi par flemmardise, parce que ça arrange bien les gens d'avoir lu quelque chose sur le surentraînement et se dire, je vais un petit peu lever le pied là, tu vois. Faudrait pas que j'en fasse trop, ok? Généralement, quand on a peur de trop en faire, c'est qu'on en fait souvent pas assez, voire loin d'en faire assez. On a rarement peur de ne pas en faire assez quand on en fait trop. À méditer. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu dois t'entraîner 7 jours sur 7 de façon acharnée? Non. La réalité, c'est que plus tu vas progresser et plus t'entraîner à haute fréquence va améliorer ta capacité de récupération. Donc plus tu t'entraînes et plus tu peux t'entraîner en quelque sorte. Et moins tu risques de te surentraîner. Cela va te rendre plus résistant à la fatigue grâce à ce que l'on appelle l'effet de répétition. En plus de ça, ça améliore la qualité de ton sommeil, donc une meilleure récupération comme je te l'ai dit. Et en plus de ça, plus tu deviens expérimenté et plus tes séances sont de qualité, donc efficaces et optimales. Du coup, tu t'entraînes de moins en moins dans un état de fatigue, tu récupères plus vite et tu peux t'entraîner donc plus souvent. Donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir sur le surentraînement. D'ailleurs, le surentraînement est quelque chose qui n'est pas vraiment atteignable. C'est assez complexe, je te mettrai un peu de littérature scientifique si ça t'intéresse, mais je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Voilà donc ce que je te recommande. Même si tu récupères vite et que tu as toutes tes capacités, que tu pourrais t'entraîner sans problème 7 jours sur 7, n'oublions pas que l'entraînement fournit un certain stress également. Et que trop, même si l'on n'atteint pas le surentraînement, ne sera pas forcément bénéfique et bien au contraire. Ça risque de devenir peut-être contre-productif. Tu devrais plutôt t'octroyer au moins minimum 1 jour de récupération. Celui-ci peut s'apparenter à de la récup active, comme du cardio de basse intensité tel que de la marche, du rameur, du vélo, une séance de mobilité, quelque chose qui a peu d'impact et quelque chose qui te plaît, peut-être une activité autre que la musculation que tu pratiques en dehors. Ça va te permettre de te changer les idées, ça va te permettre de récupérer de façon active, tu vas encore mieux récupérer et tu vas être prêt à casser des barres dès le lendemain. Ce jour de récupération, tu peux le planifier à l'avance, c'est-à-dire tu prépares ta semaine, voilà tel jour je suis en récup. Mais cela va dépendre de ton mode de vie. Si tu as un mode de vie où ton travail a des horaires variables, où tu sais que tu risques de faire face par moment à un certain stress, ne planifie pas ta semaine et les jours où ça devient compliqué, c'est le jour où tu t'octroies la récupération. On le sait, s'entraîner lorsque l'on est stressé n'est pas forcément une bonne chose. Je te l'avais expliqué dans une vidéo, je te la mets quelque part, je m'en fous d'où c'est en haut. Voilà, à gauche, à droite, je m'en fous, c'est en haut. Tout ça va être adapté selon ton mode de vie. Je ne peux pas te dire tu dois te reposer tel jour ou tel jour ou tel jour. C'est à toi de l'adapter à toi-même. Si t'es quand même un acharné buté que tu veux t'entraîner 7 jours sur 7, je te recommande au moins d'avoir un jour de récupération tous les 10 jours. N'oublions pas que ça aura également une bonne influence sur ta motivation parce que même si tu aimes ce que tu fais, même si tu adores t'entraîner tous les jours, au bout d'un moment, tu risques d'atteindre un certain seuil, tu risques d'avoir une baisse de motivation importante et même peut-être l'impression de stagner sur tes performances alors que ce n'est pas forcément le cas. Cela permettra de bien récupérer, de refaire le plein d'énergie et d'attaquer dès le lendemain comme une machine de guerre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'aie pas peur de trop en faire parce que tu n'en feras pas trop. Quand on a peur de trop en faire, c'est qu'on n'en fait pas assez. Pareil pour ceux qui me demandent, est-ce que je ne soulève pas trop lourd? Généralement, c'est que ce n'est pas assez. Bon, exception, c'est vrai. Parfois, on se dit, bon, je fais peut-être ce mouvement comme une daube, là, il faudrait peut-être que je vois mes charges à la baisse. Sinon, les filles qui me demandent, est-ce que je ne soulève pas trop? Est-ce que je ne vais pas prendre trop de masse? Non. Ce n'est pas les poids que tu soulèves qui vont me dire si tu vas devenir ça. C'est ce que tu t'injectes dans les veines qui me le dira. Voilà en gros. Dis-moi dans les commentaires combien de fois par semaine tu t'entraînes. Si je t'octroie des jours de récupération, est-ce que c'est des jours où tu ne fais rien ou est-ce que tu fais quand même de la récup active? Dis-moi tout ça, ça m'intéresse. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.